Salut les filles, vraiment contente de vous retrouver ce matin pour ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, on va parler juste du sport. Plus précisément, je vais vous amener au gym ce matin. Je vais vous montrer vraiment mon programme complet de ce mois, vu que mon programme il est changé vraiment à tous les mois. Bien sûr, il y a certains exercices qui peuvent revenir vraiment selon les objectifs que je veux atteindre. Mais avant de commencer, il y a des gens qui se posent souvent la question pour savoir si c'est mieux peut-être déjà de faire juste du cardio quand on a dans un programme de remise en forme, de perte de poids ou la muscu. Je sais que les filles n'aiment pas trop faire la muscu, porter des poids puis tout ça, puis parce qu'elles pensent que ça va comme les rendre... elle donnait beaucoup de muscles, ça va les faire ressembler au monsieur. Mais le cardio, puis la muscu, les deux sont vraiment importants. Le cardio, lui, va travailler votre cœur. La muscu, elle ne fait pas ça. C'est vrai que le cardio également, quand vous faites vraiment trop de cardio longtemps, ça vous aide à perdre du poids. Mais en même temps, le problème avec ça, c'est que vous perdez du muscle. Or, quand on est dans un programme de perte de poids, tout ça, rééquilibrage alimentaire, ce qu'on veut justement, c'est perdre du gras, brûler du gras, puis gagner du muscle. Parce que quand on gagne du muscle en même temps, ça tonifie, ça remodèle le corps, ça affine justement le corps. Fait que moi, par semaine, je m'entraîne déjà 2 à 3 fois semaine. Selon les objectifs que je voulais atteindre depuis le départ, ça a toujours été comme ça. Puis également, le cardio, je fais juste 15 minutes de cardio, ok, pas plus. Je fais beaucoup plus. Le reste du temps, là, je fais 45 minutes, genre de lift, porter des affaires. Je suis bien contente de ça. Puis, il faut également savoir que dans un programme d'entraînement physique, il faut également bien se reposer, ok. Il faut également bien s'alimenter. Sinon, vous ne pourrez pas revenir après. Parce que si vous êtes vous êtes plus obsédé par la perte de votre poids, parce que c'est l'erreur que beaucoup de gens ils font, ils vont s'entraîner et ils vont manger très peu. Pour revenir après, ce sera vraiment difficile parce que vous serez fatigué, brûlé. Fait que vous allez trouver ça vraiment difficile. Fait que alimentez-vous bien, surtout les protéines, c'est important quand on s'entraîne. Ayez un mode de vie vraiment sain. Ne vous prenez pas la tête avec la minceur, la maigreur. Tranquillement, pas vite, vous arriverez à vos objectifs. Également, un conseil pour celles qui débutent dans le sport, allez à votre rythme, ok? Vous n'êtes pas obligé d'aller dans une salle d'entraînement. Vous pouvez commencer par des escaliers, peut-être où vous habitez. Vous pouvez commencer par faire le tour du pâté de votre maison, de votre bâtisse. Puis dans le quartier, prenez des marches, des affaires, de même dans le parc du quartier. C'est ça, surtout faites le sport que vous aimez, ok? C'est pas toujours dans la salle. Parce que dans les salles de sport, c'est vrai, c'est pas juste la muscule là. C'est pas juste. Il y a la muscule qui est faite d'une autre façon. Il y a vraiment des groupes, des affaires, des hits, il y a tellement d'affaires. Mais moi, je n'étais pas attirée par ça. Dans le gym où je suis, il y en a beaucoup, je n'ai jamais été intéressée par ça. Moi, c'est plus la musculation qui m'intéresse, fait que je suis allée vers ce que j'aime. Si vous aimez le basketball, allez-y là-dedans. Si vous aimez le tennis, allez-y là-dedans, ok? C'est juste pour vous permettre d'être actif. Il faut également vous conseiller de prendre un entraîneur, ok, parce que c'est vraiment utile. Ça permet justement d'avoir les bonnes bases, ça permet d'avoir les bons réflexes, ça permet d'avoir, comment je peux dire ça, les bons mouvements, faire les mouvements comme il faut, parce que c'est vraiment important, ok. Parce que des fois quand vous faites des mouvements, vous n'avez pas la bonne posture. Ça permet, des fois c'est même pas le muscle que vous êtes supposé travailler que vous travaillez, mais vous travaillez un autre muscle, des fois vous vous blessez. Fait que moi c'est ça qui m'a amené à avoir un entraîneur dès le départ. Le monde du gym, je ne savais pas comment ça fonctionne. Je me suis dit je ne veux pas aller là tâtonner, puis fait que j'ai pris un entraîneur, ok. Fait que ça m'a permis vraiment de comprendre également comment ces machines-là fonctionnent, le positionnement, puis tout ça. C'est également un autre conseil que je voulais donner aux débutantes. Les filles, pour comment je vais dire là, mon kit d'entraînement, c'est un set que j'ai acheté chez Gymshark.
peut-être si vous êtes vraiment, vous êtes plus sur Instagram, tout ça, c'est une marque que j'ai découvert sur Instagram parce que les filles du fitness, les filles américaines fitness, là, elles portent beaucoup cette marque, fait que j'ai trouvé qu'ils avaient des affaires. C'est vrai que le prix est un petit peu quand même, un petit peu salé. Je pense que le top, juste le top, c'était 60 $ canadiens si je ne me trompe pas. Bref, je vous mettrai le lien. C'est ça, moi j'aime vraiment, c'est vraiment stretch. Regardez. C'est vraiment stretch, c'est confortable, ok? Vraiment confortable. J'ai acheté comme ça 2 sets. C'est vraiment confortable, ça vous tient le corps. De toute façon, vous allez le voir tantôt quand je vais m'entraîner. Bref, je me sens... regardez un petit peu. Ah, vous pouvez faire vraiment... Et c'est très important quand on s'entraîne, le confort. Parce que si vous n'êtes pas confortable, là, vous allez juste focuser sur ce qui vous embête. Puis vous ne ferez pas vraiment vos affaires comme il faut. C'est pas mal ça, j'aime bien le rendu. Puis j'ai ma ceinture, ok? C'est une ceinture, on me pose souvent la question. Pour ceux qui me regardent plus, c'est plus sur Facebook que je parle. Je montre beaucoup plus mes entraînements au quotidien, tout ça. C'est une ceinture que j'ai achetée sur Amazon. C'est une ceinture, regardez, ok, que j'aime bien. Elle est assez large. Mais malheureusement, ça ne vient pas genre avec plusieurs tailles. C'est juste une taille unique. Fait qu'elle est assez longue également. Elle est simple d'utilisation. Okay? Le matériel est vraiment, comme vous voyez, en plus c'est stretch. Fait que ça prend vraiment, même si vous avez un gros tour de taille là, un grand trou de taille, ça fait pareil. Moi je suis assez fine. Moi ça fait genre peut-être comme 2 tailles. Puis vous verrez à la fin comment ce que ça fait. Le gilet en général, quand j'ai du linge qui est comme serré de même, vu que je ne peux pas le mettre comme en dessous de ça, je le laisse comme ça. Mais des fois quand j'ai des t-shirts plus amples un petit peu, fait que je veux mettre le t-shirt par-dessus. C'est pas mal ça. C'est vraiment élastique, ça tient vraiment les courbes de votre corps. Ça aide également à la posture, quand vous faites vos mouvements. Fait que les filles, je vous amène direct au gym. À tantôt. Je commence toujours mes entraînements par 15 minutes de cardio, mais de préférence, je fais 15 minutes d'elliptique parce que j'aime bien, il travaille vraiment le corps au complet parce qu'il nous permet à la fois de tonifier les cuisses et les mollets grâce au mouvement de marche puis de course, puis également de stepper, puis il tonifie également les bras et les épaules grâce au mouvement de rameur, puis il tonifie également les pectoraux, fait que c'est un de mes préférés. Là, on est rendu au deuxième exercice, le leg press. Il permet d'affiner, de tonifier les muscles des cuisses, fait que il remodèle les cuisses également. Il travaille les muscles ischiaux, puis également les fessiers, mais il y a des règles à respecter tout de même, fait que vos 2 pieds doivent rester vraiment à plat sur la plateforme, mais pas trop bas quand même, puis également vos jambes doivent être comme parallèles, un petit peu comme la largeur de vos épaules, ok? C'est un des mouvements les plus prisés par les sportifs ici parce que dans le fond, il sollicite vraiment plusieurs groupes de muscles, les quadriceps, les fessiers, les adducteurs, les ischio-jambiers, les muscles lombaires également. Mais c'est un mouvement qui a quand même beaucoup de technique. Il faut vraiment que vos pieds soient à plat sur le plancher, puis n'arrondissez pas votre dos. Fait que vous allez prendre comme appui sur vos talons pour pouvoir vraiment également bien le réaliser. Faites également attention à la position de votre colonne vertébrale, puis également à la position de votre tête. Vous devez toujours regarder devant vous. C'est un exercice qui permet de muscler les muscles du bas du dos, encore appelé lombaire, fait que ça permet de prévenir et d'éliminer les douleurs qui permettent de survenir dans le bas du dos. C'est une région assez des fois négligée lors des entraînements, mais combien importante parce que c'est une région vraiment fragile, fait que pensez-y. Ça, c'est une sorte de variante de squat avec un ballon. Fait que vous faites un squat, puis vous propulsez le ballon vers le haut.
Faites toujours attention à votre position. Descendez le plus bas possible. Maintenez vos deux pieds à genoux, excusez, vos deux pieds sur le plancher, puis parallèle également à vos épaules. C'est un exercice vraiment excellent pour genre perte de poids, brûle graisse. Il travaille à la fois vos jambes, mais également les bras. Là, les jambes sont terminées, on est rendu au bras. Puis là, on commence direct avec le chest press. Fait que votre dos puis votre tête là doivent être vraiment à côté sur le dossier de la machine. Puis vos mains en pronation. Fait que vous allez comme pousser le poids vers l'avant. Vos deux pieds doivent être à plat sur le plancher. C'est un mouvement qui travaille vraiment. Il travaille les pectoraux, les biceps, les triceps, mais également les dorsaux. C'est pas mal ça. Ça, c'est aussi un exercice vraiment très important parce il permet de travailler les muscles qui sont dans le milieu du dos. Nous avons les dorsaux, également les muscles qui sont au niveau des épaules. Bien entendu, le positionnement est également très important. Vos pieds doivent être comme un appui. Comme vous voyez mon pied là, c'est comme un appui-pied, fait que vos pieds doivent être là ou bien tout simplement à plat sur le plancher. Puis ramener le poing plutôt vers l'arrière. Ce qui est différent du mouvement précédent quand on le faisait comme le pousser en avant. Là, on le ramène vers l'arrière. Ramenez-le le plus loin possible. Fléchissez également vos coudes. Puis votre dos, lui, doit rester le plus droit. On s'en va direct à la corde à triceps. Les triceps qui sont les muscles qui sont à l'arrière de nos bras. Ce sont les muscles qui ne sont vraiment pas faciles à travailler. Nous les femmes, on a beaucoup ce problème-là à l'arrière des bras qui est un petit peu flasque. Moi, c'est un des problèmes que j'ai. Fait que c'est un mouvement, il fait vraiment mal, ok? Il n'est pas vraiment facile. Sur l'image, là, il n'a l'air de rien, mais c'est vraiment douloureux. Là, sur cet exercice, c'est juste 40 livres. Mais le plus important, c'est pas vraiment la quantité de poids que vous allez lever là, mais il faut également avoir une position adéquate. Fait que les deux bras doivent rester collés sur votre corps. Là, on est rendu à la fin de mon programme. Là, les abdominaux. Qui n'aimerait pas savoir un ventre plat, bien dessiné, fait que cet exercice va vous permettre à la longue de les obtenir. Là, on va travailler vraiment les muscles abdominaux, mais je vous avertis les filles, ça fait vraiment mal, très mal. Après mes exercices, je m'étire toujours. Ça m'évite d'avoir de grosses douleurs et puis également, ça m'évite également d'avoir des blessures. Fait que ça, c'est un mouvement que je fais régulièrement. Fait que les jambes sont écartées puis j'essaye de descendre le plus loin possible en avant. Puis ça, c'est le second mouvement. Une jambe est allongée, est allongée, puis une autre est comme fléchie. Puis mes bras, vous ne les voyez pas, mais les deux bras sont à plat sur le petit matelas. Fait que je reste une minute, puis j'échange après. Ça, ce mouvement, un pied il est fléchi, excusez, puis l'autre pied il est vraiment tendu. C'est dommage qu'on ne voit pas vraiment le haut. Je maintiens vraiment le pied tendu, ça fait vraiment mal dans l'arrière des cuisses. Ce mouvement, si un pied croisé sur l'autre, ça travaille toujours l'arrière des cuisses également. Très important. Je fais juste changer de cuisse. Fait que juste pour vous dire que tous ces mouvements, c'est toujours fait avec les deux jambes là, pas juste avec une seule. C'est juste pour vous montrer comment je les exécute. Ça, c'est un mouvement pied allongé, un autre fléchi entrecroisé. Puis là, je prends comme le pied que j'ai croisé, puis j'essaie de le ramener le plus bas possible. Ça, c'est un mouvement qui travaille vraiment, c'est pour étirer les muscles du bas du dos. Là, on est rendu à l'étirement des bras. Fait que vous avez les pieds qui sont légèrement écartés à la hauteur
à la largeur plutôt des épaules. Puis les deux bras sont croisés vers l'arrière, puis tirez vers le haut. Tirez le plus loin que vous pouvez. Le dernier étirement, c'est pour étirer les quadriceps. Puis là, je suis rendue à la fin de mon entraînement. J'ai ma poudre de protéines que je prends toujours. Un petit conseil les filles, si vous vous entraînez, dans les 30 minutes qui suivent vos entraînements, prenez votre poudre de protéines. Ça vous permet de récupérer plus facilement, de bâtir du muscle, de reconstruire vos muscles vraiment très important dans les 30 minutes qui suivent votre entraînement. Puis là, c'est vraiment la fin. Ça, je vous montre un petit peu comment ça a fonctionné. Beaucoup de transpiration, ok? Ça, c'est pas le design, là. Ça, c'est la ceinture que j'utilise. C'est une ceinture, c'est un petit peu comme un petit sauna quand je m'entraîne. Fait que, en même temps, ça maintient bien le dos. Puis également, ça a un côté vraiment très sudation. Ça aide également à brûler les gras,